Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau tirage. Guidance évidemment intemporelle, les énergies sont interchangeables. On démarre avec ces cloches qui sonnent et qui résonnent du coup très très fort. Je ne sais pas si vous pouvez entendre. N'hésitez pas à me l'indiquer du coup par retour de commentaire. Allez, on y va. Quel est ce message du jour? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? C'est parti. Alors, on nous parle que cette relation, elle avance parce que vous avez su poser des limites. Grâce à vos limites, en fait, cette personne, elle avance. Vous avez souhaité aussi avancer en posant vos limites. On m'envoie, ça fonctionne. On a posé des limites. Cette personne, elle avance. Ouais, ça avance après une période de fin. C'est aussi quelqu'un qui est en train de se transformer. C'est quelqu'un qui avance après une séparation, après une période de silence radio. On peut ne pas être en communication. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui avance, alors c'est du message complètement général. On peut nous parler d'un voyage. Vous avez pu échanger sur un voyage, vous souhaitez faire un voyage, cette personne souhaite faire un voyage, ou alors vous avez pu échanger sur un voyage en commun. Allez, on y va. Alors, on nous parle que c'est au moment de ce tirage. On est sur des énergies d'une personne qui le pense actuellement. Cette personne sait qu'il ou elle vous a caché un certain nombre de faits. Cette personne a été bien plus en colère, ou du coup l'est actuellement, du coup par rapport, je dirais, à vous, à cet éloignement, à cette passion. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il y a moyen de faire quelque chose de posé, de sincère, d'équilibré. C'est quelqu'un qui réfléchit à vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui sait que quand il a des nouvelles ou elle de vous, c'est quelqu'un qui est complètement en joie. Cette personne sait qu'il y a des blessures. Il y a eu des blessures en commun, pas forcément en même temps. Et on a aussi quelqu'un qui a pas mal d'éveil. C'est quelqu'un qui se rend compte, du coup, qui est en colère parce qu'il a des blessures. C'est quelqu'un qui vous sent vous éloigner. C'est quelqu'un qui sait aussi que, à cause de ces choses cachées, cette personne ne peut avoir que de la colère, ne serait-ce qu'envers lui-même. Donc là, c'est quelqu'un qui est en colère envers lui-même. Il est en colère, c'est quelqu'un qui s'en veut. Là, on a quelqu'un qui s'en veut. C'est vraiment à l'instant présent, parce qu'on a du bonheur avec vous, parce que c'est quelque chose de bon, de sacré. C'est quelqu'un qui peut vous maintenir sous surveillance, c'est quelqu'un qui va vouloir vous donner des nouvelles et qui vous maintient actuellement sous surveillance. C'est quelqu'un qui conserve la confiance par rapport à vous. Vous avez l'impression que cette personne vous surveille. On nous parle du coup que des deux côtés, vous saviez qu'il y avait... Vous saviez qu'il y avait une grande passion entre vous. C'est quelqu'un qui est blessé, c'est quelqu'un qui souffre de ses blessures parce que c'est quelqu'un qui vous a fui. C'est quelqu'un qui a trop d'ego. Donc rempli d'ego, bourré d'ego, cette personne souffre parce que cette personne a fui. On nous parle quand même de beaucoup de colère. C'est vraiment quelqu'un qui a de la colère. En fait, cette personne est en colère parce que cette personne, elle se sent seule sans vous. C'est vraiment quelqu'un qui se sent seul, mais vraiment seul sans vous. Même si on vous a caché pas mal de choses. C'est quelqu'un qui va vous cacher, qui vous cache aussi, qui sait ou elle sait qu'il va falloir agir. Il a conscience, elle a conscience qu'il va falloir agir par rapport à vous. C'est quelqu'un qui ne supporte plus cette solitude. Alors, solitude parce que trop d'ego.
Cette solitude amène des blessures. Cette solitude amène de la colère. Alors, vous avez été en colère aussi, à un moment donné. C'est quelqu'un aussi qui se sent seul parce que vous ne lui donnez pas de nouvelles. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul, qui est en colère, qui souffre parce qu'il n'a pas de nouvelles de vous. C'est quelqu'un qui a été perdu à un moment donné dans sa vie, dans ce lien avec lui-même. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en colère après lui-même. Ah bah tiens, en colère. C'est quelqu'un qui est en colère parce que quelque part vous fuyez. Aujourd'hui aussi, vous fuyez cette personne. C'est quelqu'un qui est en colère parce que vous fuyez les nouvelles. C'est quelqu'un qui sait que vous n'avez pas forcément envie de communiquer. C'est quelqu'un qui est en colère après lui-même parce que vous ne lui donnez pas de nouvelles. C'est quelqu'un qui est en colère de cette séparation parce que cette personne, elle vous aime profondément. Et cette personne sait que votre relation, elle est saine. Vous êtes quelqu'un de saine, de sain. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, même si cette histoire, elle a été un réel échec. Ouais, on nous parle bien de quelqu'un qui s'en veut, mais qui s'en veut. Qui s'en veut? C'est quelqu'un qui est en colère. C'est quelqu'un qui est vraiment en colère parce qu'il ou elle a fui. C'est quelqu'un qui s'en veut. Il y a trop d'ego. Malgré son ego, cette personne s'en veut. Cette personne s'en veut, il souhaite un nouveau départ avec vous. Alors attention, c'est du extrêmement général. Je ne sais pas pour qui ça parlera. Attention, c'est du général. Ça peut être quelqu'un que vous avez pu rencontrer lors d'un voyage ou d'un déplacement. Attention, c'est du général. Ouais, malgré cette fuite, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous donner des nouvelles. On m'envoie, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas voulu vous donner l'heure. Hein, c'est l'expression qu'on m'envoie. On nous dit à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui est en colère. C'est quelqu'un qui s'en veut. Parce que trop d'ego. Beaucoup trop d'ego. C'est quelqu'un qui doit avoir du courage. C'est quelqu'un qui vous trouve beau, belle, à peu près, enfin, comment dire, naturel, avec de la féminité. On m'envoie qu'il y a quelqu'un qui fait barrage dans cette relation. Ça peut être un ex, une ex, quelqu'un actuel, un partenaire actuel. Attention, c'est du général. On nous parle bien de séparation. On nous parle de non-dit. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a pu avoir un problème de justice, un problème d'équilibre. On souhaite de l'équilibre. Ça peut être quelqu'un qui a une notion avec un domaine juridique, qui peut être dans le domaine de la justice. Attention, c'est du extrêmement général. Cette personne sait que vous êtes bon, bonne, généreux. Généreuse. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'abandon, dans le sacrifice. Vous étiez extrêmement bienveillante. Vous avez eu du respect envers cette personne. C'est quelqu'un qui conserve la confiance, quelqu'un qui croit, mais quelqu'un qui sait qu'il ne parle pas. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu communiquer. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas à quel point cette séparation fait souffrir. C'est quelqu'un qui a abandonné ce lien à un moment donné. On a besoin d'équilibre, on a besoin de retrouver des énergies, on a besoin d'y croire, on a besoin de sincérité, on a besoin de s'aimer. On nous dit que cette personne, elle traverse des moments, pardon, des moments compliqués, chakra de la gorge. Ouais,
C'est quelqu'un qui a de la compassion aujourd'hui par rapport à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui est encouragé. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours vu le positif, en fait, avec vous, par rapport à vos sentiments, votre amour. Mais c'est quelqu'un qui garde confiance. C'est quelqu'un qui a de l'affection pour vous. Et cette personne, elle est poussée à croire en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes capable de donner. C'est quelqu'un qui est encouragé. Cette personne a du mal à revenir. Vous avez de la manifestation. Cette personne, elle est poussée à se manifester. Avoir cette confiance, cette intuition, de suivre son cœur. De laisser, en fait, ses désirs les plus profonds tout simplement s'exprimer. C'est quelqu'un qui souhaitait quelque chose de bon au niveau sentimental dans sa vie, qu'il a toujours voulu. C'est quelqu'un qui est poussé à aller vers vous, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a de la culpabilité, c'est quelqu'un qui s'est tué à un moment donné. Ouais, c'est quelqu'un qui se juge, c'est quelqu'un qui a eu peur d'être jugé, qui a eu peur aussi d'être jugé par rapport à vous. Quelqu'un qui sait que vous êtes quelqu'un de bien, et cette personne est quelqu'un de bien aussi. Mais en fait, on a trop verrouillé son cœur, donc on est poussé à déverrouiller son cœur. À être soi-même. Il y a eu trop de potentiel, il y a du potentiel chez cette personne. Et sa véritable nature et son potentiel, ça a été trop brimé. Cette personne s'est trop cachée, cette personne ne se dévoilait pas pendant trop longtemps. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la retenue. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui aspire à autre chose, à une vie plus inspirante, plus épanouissante. Quelqu'un qui sent votre présence, quelqu'un qui est poussé, qui est guidé. On nous parle quand même de changements positifs. Il y a du positif qui vient du coup dans l'esprit de cette personne. Ce n'était pas le cas auparavant. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes différent, vous êtes différente et cette personne, elle est poussée à être différente. On va m'envoyer de son entourage. Quelqu'un qui a peur d'être critiqué, quelqu'un qui pensait plaire à tout le monde, qui voulait plaire à tout le monde, qui n'affirmait pas sa réelle personnalité. C'est quelqu'un qui a eu peur d'être incompris. On nous parle bien de changement positif sur une séparation. C'est vraiment quelqu'un qui est en colère parce que vous ne donnez pas de nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui a fui, quelqu'un qui s'en veut. Il est en colère parce qu'il ne vous donnez pas de nouvelles, vous êtes éloigné, vous fuyez cette personne. Il est en colère, vous avez été en colère. Et comme on s'en veut trop, on souhaite un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a peur d'être chamboulé, qui a eu peur d'être chamboulé. Ouais, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à prendre des risques. À bousculer ses idées, ses frontières du possible. Il est temps d'un nouvel essor, de se donner un nouvel élan, d'aller de l'avant, d'être davantage équilibré, de sortir de ses zones de confort, d'oser prendre des risques. C'est quelqu'un qui souhaite un renouveau dans sa vie, un changement de cycle, mais quelqu'un qui ne s'est pas donné les moyens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait tout, mais qui ne voulait pas bouger, qui ne voulait pas changer, qui croyait que tout allait se goupiller comme ça. C'est quelqu'un qui peut être chanceux, chanceuse, qui a peur du bouleversement, qui a peur d'être chamboulé. Et quelqu'un qui a envie de ce bouleversement inespéré. Quelqu'un qui est poussé à saisir et à ouvrir les portes de l'avenir avec confiance, à se faire confiance. On nous dit que cette personne va rentrer dans une période de chance. Parce que comme la chance va sourire à cette personne va vouloir prendre des risques.
Ouais, c'est vraiment ça. On est vraiment dedans, on nous parle de se débarrasser de sentiments négatifs, je le disais précédemment, de toute rancœur. C'est quelqu'un aussi qui a été poussé à prendre des décisions un peu trop hâtives, voire défavorables. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé au temps de la réflexion, à prendre du recul, à se pardonner, à se faire pardonner. On nous parle également de blessures. C'est une situation qui va s'éclaircir, cette personne le sait, le sent, pour lui c'est une certitude. C'est quelqu'un qui est appelé à la sagesse. Cette situation a besoin de retrouver du calme et de la sérénité. Être pleinement en mesure aussi de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui doit s'imposer. Il va être temps de prendre des décisions. Et ces décisions, c'est faire table rase du passé. Il est temps de tourner la page du passé. Il est temps d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui ressasse, qui a pu ressasser du passé des événements négatifs de son existence. C'est quelqu'un qui est poussé à aller de l'avant, à se débarrasser de ce qui ne convient plus, à se tourner vers la lumière en fait, pour aussi surmonter des échecs qui ont pu avoir lieu. Et penser plus à la réussite à l'avenir. Pardonner pour ceux qui nous ont enfoncés, pardonner pour ceux qui ont pu nous blesser. Et en fait, c'est la seule voie possible pour retrouver un équilibre et du dynamisme. C'est quelqu'un qui peut avoir de la rancune, quelqu'un qui a pu avoir de la rancune très importante sur du passé. C'est quelqu'un aussi par rapport à vous qui va avoir peur que vous lui en vouliez, que vous mainteniez de la rancune par rapport à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui a du positif, il y a un changement positif concernant un passé, faire table du passé. Quelqu'un qui est poussé, encouragé à prendre des risques, qui est encouragé à se manifester par rapport à vous. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui garde confiance, même si on s'en veut, même si on est en colère, parce que cette relation, elle était saine. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a fui. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ parce qu'il se sent seul sans vous. Il s'en veut, elle s'en veut, parce que trop seul. Alors, on va aller voir un message sur les traits de caractéristiques. Alors, on va nous parler de l'homme avec un grand H. On peut nous parler de quelqu'un qui peut être un pilier. Ça peut être quelqu'un de très loyal. C'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui est viril. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être complètement vous-même. C'est un leader, là. Alors, là, ça peut être aussi quelqu'un qui a de la sagesse. Ça peut être quelqu'un qui sait que vous êtes complètement spirituel. Alors, c'est quelqu'un aussi qu'on peut trouver un peu insolent ou insolente. C'est quelqu'un avec qui on peut se sentir un peu en insécurité, on a pu se sentir en insécurité. C'est quelqu'un qui a besoin de faire comprendre aux autres sa vérité. Ouais, on nous parle d'une grande faille affective concernant cette personne. On va nous parler d'une énergie masculine. Ça peut être quelqu'un d'impulsif aussi. Ça peut être quelqu'un qui a des grandes colères. Mais quelqu'un qui a un charme fou. On peut être complètement séduite par ce charme fou. Alors, pour une énergie féminine, attention, on peut adapter sur les polarités, on nous parle de grandes valeurs familiales. On nous parle d'un sens prononcé du devoir. On nous parle de quelqu'un qui est généreuse.
On nous parle de quelqu'un qui mène sa barque, qui mène son foyer. On peut aussi nous parler de famille d'âme entre ces deux polarités. On nous parle de quelqu'un quand même d'assez conventionnel, qui a plutôt des bonnes manières. C'est quelqu'un qui peut être plutôt bien perçu en société, on m'en voit pas forcément toujours. C'est quelqu'un qui peut, dans certains cas, ne pas avoir une grande estime pour elle-même. C'est quelqu'un qui peut avoir des valeurs un peu du passé, un peu archaïques. En fait, c'est pas quelqu'un qui est profondément moderne, en tout cas, attention, c'est du général. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir ce côté solennel, le souvenir, l'empathie. On peut aussi nous parler, attention, c'est du extrêmement général, d'aristocratie, de bourgeoisie. On peut nous parler de bonnes manières. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle. Allez, une dernière. Alors, on nous dit que cette personne, elle a une surprise pour vous. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle est très mal entouré aujourd'hui, quelqu'un qui sait que vous n'allez pas forcément reconnaître cette personne au moment donné où cette personne sera complètement transformée. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux, amoureuse de vous à la minute où il ou elle vous a vu. On nous parle du 38, du 36, du 18, du 22, du chiffre 3. Ouais, on nous parle quand même bien de quelqu'un qui s'en veut énormément par rapport à vous. Quelqu'un qui comprend. Voilà, on est vraiment dans un air de changement, dans de la compréhension. C'est quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui veut un nouveau départ. Là, on peut nous parler de coup de foudre hein, dans certains cas. Là. Au fond de vous-même, vous connaissez la vérité. Cette personne connaît la vérité aussi au fond de soi-même. Quelqu'un qui est conscient de ses sentiments, mais qui a essayé de les cacher, d'essayer d'avancer sans, en fait. Quelqu'un qui s'est pas mal menti à lui-même aussi. Et pour autant, malgré cette colère, beaucoup d'amour. Parce qu'on est tombé amoureux de vous à la minute où on vous a vu. Et quelqu'un qui veut un nouveau départ, même si on vous a fui. Quelqu'un qui s'en veut aussi. Et comme on s'en veut, on veut un nouveau départ par rapport à vous. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter, mariamedivine@gmail.com. Je vous retrouve demain. Passez une bonne fin de journée. À demain. Je vous embrasse.